nom de Jésus. Que le Dieu de notre Père nous bénisse encore ce matin. Amen. Ce matin encore, nous allons parler du jardin d'Éden. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de la Genèse, là où se trouve ce jardin. Genèse chapitre 2, prenons le verset 15 jusqu'à 17. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17. Voici ce que Dieu va nous dire encore ce matin. On peut même monter à partir du verset 15, Genèse 2, 15, 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Voici notre passage de ce matin. Voici notre texte d'aujourd'hui. Question du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est Dieu qui l'a créé. Après avoir d'abord créé le ciel et la terre, Dieu a fait un jardin. Pourquoi? Parce que Dieu voulait créer l'homme. Mais Dieu a compris que pour que l'homme puisse l'adorer avec un cœur en paix, il faut qu'il lui crée des conditions. Amen. Et les conditions que Dieu a créées pour l'homme, c'était de le mettre dans un beau jardin. Amen. Dans ce jardin, je vous dis ce matin qu'il n'y avait pas de maladie là-bas. Dans ce jardin, il n'y avait pas de chômage. Dans ce jardin, il n'y a pas de chômage, de célibat, de tout ce que l'homme connaît aujourd'hui. Mais quand le diable est descendu dans ce jardin, nous savons ce qui s'est passé pour Adam et pour sa femme. C'est qu'ils ont été chassés. Ils ont été chassés de ce jardin. Et depuis ce temps, ils ne se retrouvent plus. Adam ne se retrouve plus, sa femme ne se retrouve plus. Les meurtres ont commencé. Parce que c'est de là qu'est parti le premier meurtre de la terre. Caïn qui tue son frère Abel. Amen. Et aujourd'hui, notre combat, c'est comment faire pour retourner dans ce jardin. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu as perdu ton jardin. C'est-à-dire ce qui te donne la paix, ce qui te donne du travail, ce qui te donne la santé, ce qui te donne la joie, ce qui te donne le bonheur, tu l'as perdu. Parce que le diable a trouvé une place ou bien une route par laquelle il est entré. Maintenant, c'est comment faire pour retourner dans ce jardin. Et je vous dis aussi que quand Dieu les a chassés de ce jardin, le jardin n'a pas été enlevé de la terre. Tout ce que Dieu a fait, il a placé 2 anges devant l'entrée du jardin. Quand vous allez poursuivre la lecture, vous allez voir. Il n'a pas enlevé le jardin de la terre. Il ne l'a pas effacé. C'est vrai qu'avec les yeux physiques, vous allez vous promener sur la terre, vous n'allez pas voir ce jardin. Mais ce jardin, je vous dis qu'il est encore là. Avec 2 anges postés devant. Dieu a mis ces 2 anges pour ne pas que Adam et Ève retournent dans ce jardin. Pourquoi ils retournent dans ce jardin? Parce que ça sera chaud là où ils seront. Amen. Donc ce jardin-là est là. Et ce jardin-là attend toi. Et ce jardin-là m'attend aussi. Donc on peut, c'est encore possible d'avoir ce jardin. Amen. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire j'ai mon église. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire j'ai mon pasteur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire j'ai mon homme de Dieu. Ou bien je suis baptisé. Ou bien j'ai la communion. Non.
aujourd'hui là, c'est comment tu vas faire pour avoir ton jardin. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont leur pasteur effectivement, mais qui souffrent. Quand la Bible dit que Jésus a nourri 5000 personnes à partir des 2 pains, du moins des 5 pains et des 2 poissons, ces 5000 personnes-là sont quittées où? Mais c'était ces 5000 personnes qui étaient dans les temples. C'était ces 5000 personnes qui étaient derrière les pharisiens, derrière les scribes. Mais ils ne mangeaient pas. Ça n'allait pas. Ils avaient toujours des problèmes. Ils avaient aussi perdu les jardins. C'est quand Jésus est venu que chacun a commencé à retrouver son jardin. Donc aujourd'hui, c'est comment tu vas retrouver ton jardin. Ce n'est pas quand tu as été baptisé. Ce n'est pas ça fait combien d'années tu es converti. C'est comment tu vas retrouver ton jardin. Tu ne fontes pas, ça fait des années, mais ton jardin est perdu. Tu ne travailles pas il y a longtemps, ton jardin est perdu. Un jeune homme que nous avons suivi tout à l'heure à l'écran, au lieu d'être en classe, qui mange dans les poubelles, mais il a perdu son jardin. Amen. On n'appelle pas une église pour venir lui donner son jardin, parce que celui qui est assis sur son jardin s'appelle un homme fort. Parce que la Bible dit, lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ça c'est dans Luc 21, c'est qu'il possède est en sûreté. Mais s'il vient un plus puissant que lui, il va le dompter d'abord, et puis il va lui arracher tous les biens qu'il avait. Amen. Donc aujourd'hui, c'est de trouver quelqu'un qui n'a pas plus puissant que lui. Quand on parle de quelqu'un qui n'a pas plus puissant que lui, c'est évident qu'il n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Amen. Et ce Jésus-là vous envoie toujours quelqu'un qui va le représenter sur la terre. Dieu est un dans le ciel, par conséquent, Dieu a une seule bouche sur la terre. Et la bouche de Dieu te dit ce matin que tu peux encore retrouver ton jardin. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que lui, il est guéri maintenant. Il ne mange plus dans les poubelles. Il mange maintenant où? Dans son jardin. Amen. Amen. La dame qui était malade depuis longtemps, qui n'arrivait plus à marcher, quand elle a pris son lait, pour la toute première fois, elle s'est levée. Alléluia. Amen. Parce qu'elle venait de trouver son jardin. Des gens qui ne travaillaient pas, des gens qui n'avaient pas de voyage. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Tous ceux-là ont eu le jardin. Et même pour qu'il y ait de nouvelles personnes ce matin, il faut que tu aies entendu quelqu'un qui a retrouvé son jardin d'abord. Gloire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous entendez une nouvelle selon laquelle, ici, dans ce ministère, il y a un Jésus qui est capable de guérir, il y a un Jésus qui est capable de donner du travail, il y a un Jésus qui est capable de donner la santé, ça veut dire que ce même Jésus est capable de donner aussi ce jardin. Amen. Amen. Et ce jardin, quand tu entres là-dedans, et dans tout jardin, vous devez savoir qu'il y a un arbre qui est défendu. Est-ce qu'on se comprend? Dans tout jardin, il y a un arbre qui est défendu. Quand vous allez prendre Jean chapitre 5, vous allez lire un verset, vous allez voir que Jésus a guéri quelqu'un et il lui a dit, tu es guéri. Ou tu as eu ton jardin. Tu peux partir en paix. Va, mène. Vous voyez? Donc, dans toute guérison, dans tout miracle, dans tout voyage, dans tout travail que tu auras demain, même que tu auras aujourd'hui, dans l'argent que tu auras, les voitures que tu auras, les maisons que tu vas construire, il y aura un arbre interdit là-dedans. Pour certains parmi nous, leur arbre interdit sera le jour qu'ils vont mettre croix sur cette maison. Ça commence, le malheur commence comme cela. Pour certaines personnes encore, leur arbre interdit, c'est le jour où ils vont arrêter d'utiliser les éléments. Amen. Pour d'autres parmi nous, leur arbre interdit, c'est la colère. Pour d'autres, c'est les femmes. Encore, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est parler des choses qui ne les regardent pas. Amen. Donc, il y a toujours dans le jardin un arbre qui est interdit. Donc, pendant que l'homme de Dieu,
il gère vos bénédictions avec Jésus, nous devons aussi gérer notre arbre interdit. Vous comprenez? Votre premier ennemi, quand vous ne connaissez pas Dieu, il s'appelle le diable. Mais quand vous connaissez Dieu, votre premier ennemi, ce n'est plus le diable, c'est l'arbre interdit. Parce que si vous avez Dieu, le diable ne peut plus rien faire contre vous. On est d'accord avec? Amen. Alors que quand on était de l'autre côté, le diable peut tout faire. Mais maintenant que tu as le sang de Jésus, est-ce que le diable peut encore te fatiguer? Si le diable a autorité toujours sur toi, ça veut dire qu'il y a un arbre interdit avec lequel tu ne veux pas te défaire. Dieu a dit à prévenir Adam, il dit, regarde, tous les arbres qui sont là, il faut manger. Prends. Mais celui qui est là, il ne faut pas toucher. Amen. Parce que le jour où tu vas toucher, tu vas mourir certainement. Tu vas mourir certainement. Et moi, je vous dis que quand Adam est sorti du jardin, vous savez combien d'années il a vécu sur la terre? Est-ce que vous savez combien d'années Adam a vécu? Près de 930 ans. Amen. Quelqu'un va dire, mais il n'est pas mort. Parce que quand il est sorti du jardin, logiquement, il devait mourir comme Dieu avait dit. Mais la première mort dont Dieu parlait, c'était la séparation d'abord avec Dieu. Quand tu es séparé avec Dieu, tant bien même que tu es debout, assis, tu manges, tu ris, tu es mort. Amen. Et puis, même si tu es vivant, et puis il y a le feu dans ton foyer, est-ce que tu es vraiment vivant? Amen. Tu es vivant, tu ne travailles pas, c'est comme si tu es mort. C'est comme si ta présence était égale à ton absence. Alléluia. Jésus est descendu en Côte d'Ivoire. Si vous avez entendu des témoignages dans cette salle, c'est que Jésus est descendu en Côte d'Ivoire. Si vous avez vu des femmes qui n'enfantaient pas 14 ans, qui enfantent aujourd'hui, c'est qu'il est descendu. Une dame a dit dans son témoignage que chaque fois son visa se paie, son passeport se paie. Chaque fois elle fait nouveau, ça se paie. Elle fait nouveau, ça se paie. Elle ne sait pas où ça va, mais ça se paie. Souvent ça se paie dans la main de ceux qui doivent donner le visa. Souvent ça se paie dans sa propre main, mais elle ne comprend pas. Simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur son jardin. Maintenant, quelqu'un qui est assis sur son jardin là, est-ce qu'on va venir lui dire que non, il y a une église, ou bien il y a un baptême, ou bien non? On va lui dire qu'il y a un homme qui est plus fort que l'homme fort qui te tient actuellement. Il s'appelle Jésus. Et il a envoyé son serviteur pour que toi et moi, on retrouve ce jardin. Je vous dis d'avance que parmi les anciens, il y a des gens qui ont retrouvé ce jardin. Mais ce qui est notre problème, c'est l'arbre interdit. Si chacun fait attention. Et je vous dis aussi que cet arbre-là, Dieu ne va pas le déplanter. Il ne va pas enlever cet arbre-là. C'est là. Tu dors, c'est là. Tu dors pas où? C'est là. Gloire à Dieu. Amen. Tu pries où? Il est là. Tu ne pries pas, il est là quand même. Malgré que Dieu visitait Adam dans le jardin, vous avez vu que l'arbre là ne se déplaçait pas. On n'a pas aussi appris que l'arbre est tombé, puis après il est revenu. L'arbre est là. Chaque fois quand Dieu descend là, Adam, il ne t'a pas oublié hein, l'arbre là. Et non, il n'y a pas oublié, moi il voit ça tous les matins. Adam, tu n'as pas oublié? Non, je n'ai pas oublié, je vois ça. C'est comme cela qu'il faut se rappeler, arbre interdit que Dieu t'a donné. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme je l'ai dit, chacun a son arbre interdit. Chacun a son arbre interdit. Dans la vie, là, il y a beaucoup de péchés. Hein. Mais quand vous prenez Proverbe 6, vous allez voir qu'il y a 6 choses. Et même 7 choses que Dieu a en horreur. Et pourtant, les péchés, on ne peut pas compter. Mais dans tout ça, on dit il y a 6, 7 que Dieu a en horreur. Il peut se trouver que ton arbre interdit là, se trouve dans les 7 choses-là. Donc que chacun de nous fasse attention. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Qu'il te donne la force de dépasser cet arbre-là. Même si tu es en train de manger, qu'il te fasse grâce. Parce que la force n'est pas, elle n'est pas humaine. La force doit quitter d'en haut. Amen. Si ce n'est pas le soutien de Dieu, tu ne peux pas. Parce que quand le diable a causé avec Ève, elle s'est rendue compte que l'arbre là est joli, beau à la vue,
joli aussi dans la bouche. Mais je voudrais aussi vous dire que cet arbre que Ève a mangé là, c'est vrai, on l'appelle arbre, mais c'est une parabole. Ce n'était pas l'arbre en tant que tel. Ce n'est pas pomme que les gens racontent dans les histoires là. Parce que si pomme peut ouvrir les yeux, on va tout de suite aller au marché acheter pomme, on va manger pour voir si nos yeux seront ouverts. On va voir si on peut voir les sorciers maintenant. Tu vas voir si tu arrives à voir ceux qui volent la nuit, tu ne verras pas. Gloire à Dieu. Que Dieu te donne la grâce de connaître toi-même ton arbre interdit. Que Dieu nous bénisse. Je suis dans mon arbre, dans mon jardin. Tu es dans ton jardin. Nouvelle personne, vous serez dans votre jardin à partir d'aujourd'hui. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Amen.